Je suis en train de me perdre mon mari. Coach, je suis en train de perdre mon mari. Je suis tombée sur une histoire très, très vraisemblable. Mais je vais vous donner un conseil. C'est bon d'être amoureux. C'est bon d'aimer. Mais c'est aussi très bien d'apprendre à s'aimer. À vous aimer vous-même. Parce que si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un d'autre. Je m'explique. La dame dit, je cite, elle a 38 ans, elle est mariée depuis 12 ans, elle a 4 enfants avec son mari et depuis 2-3 ans, son mari s'est marié avec une jeune femme de 22 ans. Le pire, c'est que le monsieur a installé la fille dans leur maison. Donc les deux rivales sont dans la même maison. La fille avait un enfant qui n'était pas du monsieur avant qu'ils ne se mettent ensemble. Et à la date d'aujourd'hui, le monsieur aime plus cet enfant-là que les 4 enfants qu'il a eu avec sa première femme. C'est allé encore plus loin. D'habitude, avant l'arrivée de la dame, le couple faisait du 50-50. C'est-à-dire, dans le couple, si les dépenses mensuelles font 1 million, les deux donnent 500 000 chacun. Quand madame a appris qu'il y avait une femme dehors, le temps qu'on se marie et tout, elle s'est fâchée. Elle a décidé de ne plus faire du 50-50. Malgré ça, on a épousé la femme, on lui a ramené ça dans la maison avec l'enfant. Et on lui impose de faire le 50-50 ou bien c'est terminé. Elle dit, aidez-moi, je suis en train de perdre mon mariage. On va dire qu'il y a c'est quoi. Et tu m'as dit, le monsieur est déjà perdu, on est d'accord. Puisque la seule condition qui te permet de rester est que tu participes aux 50% de la charge, parce que je cite, la deuxième femme ne travaille pas et moi seule, je ne peux pas m'occuper de toutes les charges de la maison. La dame dit qu'elle est en train de perdre son mari. Elle n'est pas prête à faire 50-50 pour que l'autre reste à la maison pour profiter. Life is choice. La vie est un choix. Elle doit pouvoir faire le choix. Soit elle décide d'aller travailler pour nourrir monsieur le roi, sa nouvelle femme et les enfants. Ou soit elle sait ce qu'il lui reste à faire. Ce que vous voulez que moi je dise, c'est pas dans ma bouche, ça va sortir. Dites-le vous-même dans les commentaires. Mais franchement, je ne suis pas là pour juger les monogames ni les polygames. Dans la vie, chacun fait ce qui est bon pour lui. La preuve, si aujourd'hui on doit combattre la polygamie, il y a des gens qui ne seront pas nés. Il y a des gens qui sont là et qui sont nés parce que leur papa a eu à tromper leur première femme ou ils sont enfants de deuxième, troisième, quatrième, cinquième femme. Mais en vrai, c'est la pauvreté de pauvres qui fait mal. Sinon, pauvreté de riches n'a jamais dérangé. Je dois citer les références. Oui, vous voyez. Pauvreté de pauvres a fait peur. Pauvreté de pauvres a tort là. C'est ça qui fait mal. Sinon, que pauvreté comment? Polygamie de pauvres, c'est ça qui fait mal. Mais polygamie de riches, les gens sont fiers d'être numéro de femme. Du moment où, quand je boude un peu, on dit, tiens, va faire du shopping. On t'achète ça Gucci. On te dit, ok, tu veux aller où? Et tu dis le pays. Gourmet, quand tu peux voyager, te faire plaisir et frustrer ton ego, est mieux que gourmet où tu vas même réfléchir à la pâte et sauce que tu veux manger et tu ne trouves pas. Bon, nous, nous disons que gourmet, alors vivre, mais vivre à dire le quoi, on compte où, mais le quoi à dominer bon. Mais là n'est pas le problème. Je ne suis pas là pour. Mais en vrai, ce que je dois vous dire à vous femmes, c'est qu'il faut apprendre à vous aimer, apprendre à vous apprécier, apprendre à vous choisir. Donc, je disais de vous apprendre à vous choisir, de vous accepter. Parce que la dame dit, je me sens humiliée.
Et un message à l'endroit de nos chères sœurs qui voudraient être dans la position de deuxième, troisième ou même concubine. Il y a des gens, c'est leur option. Parce qu'ils ne veulent pas subir le stress d'un mariage forcément ou ceci. On n'est pas là pour vous juger. Mais en tant que femme, acceptez de faire à votre congénère femme ce que vous voudriez qu'on vous fasse. C'est-à-dire, est-ce que tu aimerais qu'on t'amène une seconde épouse dans la même maison que toi? Est-ce que tu seras d'avis avec cela? Mais quand on va parler maintenant, non, il n'aime plus sa première femme, c'est moi il aime. Un marié qui te dit que j'aime pas ma première femme, c'est toi j'aime. Pourtant ils sont encore ensemble. Faut leur proposer week-end maintenant de leur garder leur enfant. Tu vas pas voir s'ils vont partir pour te laisser. J'ai lu l'histoire, je me dis non, c'est pas normal. C'est tellement absurde. Moi, je ne suis pas forcément là pour dire à la dame quitte ton foyer. Mais l'homme n'a pas été responsable. Tu veux être polygame, va créer 2 maisons. Dans la Bible ou dans le Coran, je ne sais pas, il est déjà dit, ici. C'est pas moi qui veux vous apprendre. Tu peux prendre jusqu'à 4 femmes si tu es capable de les aimer de la même manière. Donc, il faut pouvoir trouver la même maison là. Bien, chacun dans son couloir. Nous, les femmes par nature, nous sommes des êtres. On n'aime pas se sentir en rivalité. Et toi, tu vas mettre 2 femmes sous le même toit. Sur quoi le monsieur compte, moi, je ne sais pas. La deuxième femme, même qui a accepté venir, j'espère que quand la position de la troisième va venir, elle ne va pas pleurer. J'espère bien que quand la troisième va se pointer là, elle va accepter que son cœur va rester ouvert. Sérieusement, à la première femme qui veut des conseils, pardonnez, donnez-lui conseil. Mais il y a une chose que je te dirai. Chaque personne autant qu'on est, faisons un truc par intérêt ou par amour. Et parfois, si tu sens que cet amour veut être toxique, il est bien de réfléchir avec sa tête. Dans une situation, il faut réfléchir. Qui paie? C'est moi qui paie ou c'est moi qui gagne? Le monsieur se sert clairement de vous. 2. Il est le plus gagnant dans l'histoire parce qu'il gagne sur tous les fronts. Et toi, pendant ce temps, le mari te malmène. Il te traite mal devant tes enfants. Il te tape. La nouvelle femme ne te respecte pas. Et plein de choses. Et sur ça, tu dois encore ajouter tes 50% pour pouvoir vivre dans le foyer. Vous savez, le mariage, c'est pas un trophée. Et non, elle a tout enduré dans le foyer. Préférez vivre pour vos enfants ou vous-même que de choisir vivre pour les beaux yeux de la société. La société ne portera pas votre fardeau. La société n'économisera pas pour vos enterrements. Encore moins, la société ne viendra pas s'occuper des enfants orphelins que vous laisserez. Apprenez à vivre. Et aux femmes, apprenez à chercher votre argent et à ne compter sur personne. Aujourd'hui, les hommes ont peur des femmes qui travaillent trop ou qui ont trop d'argent. Pas pour 2 choses. La première raison, c'est parce qu'on dérange. La deuxième raison, c'est parce que nos standards sont peut-être très élevés. Et ils se disent, femme qui a l'argent, je ne peux pas le contrôler. Quand vous êtes en face d'un homme comme ça, vous savez d'office que vous êtes en face d'un manipulateur. Et vous savez comment vous tenir avec lui. Tu es avec un homme où lui ne t'appelle chérie que quand il doit avec toi. Il te donne que des beaux qualificatifs que quand il veut que tu lui rendes un service. Tu essaies de trouver des excuses aujourd'hui, demain. Et si à un moment tu trouves que ce respect n'est plus servi à la table, il faut savoir quitter la table à l'heure et à temps et en vie. Sur ce, c'était moi. Mais affaire 2 personnes qui se sont venues, ils ont prononcé directement. À prononcer le cacao. Et abonne
Ajakamlo Badio. Alors, à tout melia. Et de homi tonion. Les ouais domme. À tout nous godon le queen one minda you me. Et tu seras la méchante dans une histoire d'autrui. Mais, comme je suis abonné, tu es pour ménager quand tu as les pots. Mais de l'eau, mais quelqu'un va dormir. Sur ce très bon dimanche. Et soit les pots, tu sais, mon temps que perdre, mon vie, faut perdre un temps calme. PDG, mais ton enfant, bon, donc, vous avez le candidat. Nous pas tailler le pour le coup. Nous, à dire, nous, on dit, nous, on monde ici. Voilà. Et sur ce, c'était moi. Merci beaucoup. Et très bonne suite de dimanche ou bien très bon après-midi. Dominique à la fin. Merci.